Alors, Lucien, on passe maintenant au coup de cœur. Alors, quel est ton coup de cœur cette semaine sur la scène culturelle québécoise? Voici mon coup de cœur. Moi, Sophie, Jean-Michel, Luc, moi, j'ai un agenda de lecture. Je lis 4-5 heures par jour. Là, un peu moins parce que je suis retourné au cégep de Rosemont. 4-5 heures par jour, c'est énorme. Je suis 4-5 heures par jour. C'est énorme. Je suis un obsédé de lecture. C'est la boulimie. Et on me suggère des livres et je fais à quoi que je les note, mais je peux pas en tenir compte parce que j'ai mon agenda de lecture, mais je suis un intuitif. J'entre quelque part à un moment donné et je vais dévier sur un coup d'œil. Alors j'entre en librairie et je vois ça. Ça me dérange un peu. Je me dis un autre livre Leclerc, c'est quoi? Puis c'est Félix Leclerc, poète national. Félix Leclerc, poète national, merci pour... alors, je me dis, c'est quoi, un autre livre Leclerc? Puis ça va pas l'air d'un livre d'art. Fait que j'ouvre ça. C'est les éditions Vaudreuil. Et ce qui est intéressant dans ça, ben d'abord, il y a 24 tableaux de Huguette Brun sur des chansons, les principales chansons de Leclerc, texte de Marcel Brouillard. Sur le coup, je me suis dit, puis des photos inédites, puis des photos qu'on a rarement vues. Leclerc, là, il y a l'intelligentsia qu'il veut à l'île d'Orléans. Leclerc, il y a les Félixistes orthodoxes, intégristes qu'ils veulent à l'île d'Orléans. Je lis un bout ici, il se promène en Harley-Davidson. Ah! Bordel, j'ai dit, c'est pour ça que je l'aimais quand j'avais 12 ans. C'était comme le survenant. Ça brise un peu le mythe du Félix Leclerc avec c'est le Leclerc. C'est le Leclerc de Vaudreuil. C'est le Leclerc qui se tenait avec Jean Raffa, avec Georges Guétary. C'est le Leclerc avant qu'on en fasse le gars en charrette à l'île d'Orléans. C'est le Leclerc de ses premières grandes chansons. C'est le premier moderne. C'était un gars du bout, c'était un gars qui se tenait à Montréal. C'est un gars qui a fait un burn-out à un moment donné. C'est un gars un journaliste du Devoir très connu, Gilles Marcotte, a dit que c'était un pourri Leclerc. Ouch. Alors Gilles Marcotte a dû regretter ça par la suite. Pourquoi on ne le connaît pas, ce Félix Leclerc-là, ce qui est protégé par sa famille, oui, par la fondation? Il y a une intelligentsia qui veut... Rappelez-vous l'histoire de la maison à Vaudreuil, que l'Anglais voulait vendre 1 million. On a dit, il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là. Eh bien, c'est là que Leclerc s'est fait. Leclerc ne parlait que de Vaudreuil pendant 20 ans. C'était son lieu, c'était là qu'il a écrit, c'est là qu'il a aimé, c'est là qu'il a enfanté. Tu vois un Leclerc là-dedans qui échappe au mythe, qui échappe à la récupération, avec des tableaux buccaux réalistes de Huguette Brun, des trucs, je regarde réaliste. Bucolique réaliste, naïf un peu. Alors, j'y vais des néologistes, mais le texte, c'est très bien. Félix Leclerc, poète national. Écoutez, merci beaucoup pour ton coup de cœur. Découvrez ce Félix Leclerc-là, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Lucien.